Un frisson parcourut Klein. Ce n'était pas le froid de novembre, c'était la situation. Madame Sharon, une femme dangereuse, ne s'était pas enfuie. Pourquoi? Il la savait rusée, toujours en avance sur ses plans. Était-ce un piège? Il devait avancer avec prudence. Des vies étaient en jeu, y compris la sienne. Les enjeux étaient incroyablement élevés. Un échec ne signifierait pas seulement sa propre perte, cela signifierait libérer une force terrifiante sur le monde. Il imaginait des vies innocentes perdues, le chaos régnant. Le poids de la responsabilité pesait sur lui. Il ne pouvait pas se laisser paralyser par la peur. Il devait agir. L'esprit de Klein s'emballa, analysant les possibilités. Il repensa à leur précédente rencontre, ses habitudes, ses capacités. Il devait y avoir un indice, quelque chose qui lui échappait. Il se rappela les paroles de Dunn. Elle est la plus forte sur son propre terrain. Une pensée terrifiante, étant donné l'endroit où il se rendait. Ce n'était pas une simple capture. C'était une confrontation au cœur même de la toile de l'araignée. Un plan commença à se former dans l'esprit de Klein. C'était risqué, dépendant d'un timing et d'une coordination parfaite. Il fit part de ses réflexions à Dunn et Kenley. Leurs visages étaient graves, reflétant la gravité de la situation. Ils comprenaient le danger aussi bien que lui. « Nous allons retourner sa confiance contre elle », expliqua Klein d'une voix basse et posée. « L'endormir dans un faux sentiment de sécurité. Il frapperait au moment où elle s'y attendrait le moins, transformant sa propre demeure en prison. » Dunn, le sombre invocateur de la séance, hocha lentement la tête. Ses capacités étaient cruciales. Il pouvait manipuler le royaume spirituel, tissant des illusions et influençant les rêves. Mais c'était une arme à double tranchant, épuisante et dangereuse. Kenley, toujours pragmatique, passa en revue la logistique. Il devait être rapide, décisif. Chaque seconde comptait. Ils mirent au point le plan, chaque détail gravé dans leur esprit. Il n'y avait pas de place pour l'erreur. Le plan reposait sur un élément unique et crucial, entraîner Madame Sharon dans un rêve. Un monde où Dunn régnait en maître, où les lois de la réalité se pliaient à sa volonté. C'était un pari risqué, mais leur meilleure chance de succès. Le visage de Dunn était pâle, ses yeux ombragés. La tension de ses pouvoirs le mettait déjà à rude épreuve. Il commença le rituel, psalmodiant dans une langue basse et gutturale, qui semblait griffer les bords de leur santé mentale. Pendant ce temps, Klein et Kenley se préparèrent à jouer leur rôle. Ils seraient l'appât, attirant Madame Sharon, abaissant sa garde. Ils marchaient sur une corde raide, un faux pas menant au désastre. Klein vérifia ses armes, l'acier froid le réconfortant face aux ténèbres qui approchaient. Il pouvait sentir la tension dans l'air, épaisse et suffocante. Ce soir, ils n'étaient pas seulement des enquêteurs. Ils étaient des chasseurs, s'aventurant dans l'inconnu. La maison de Madame Sharon était opulente, suffocante dans sa grandeur. Chaque surface brillait, chaque ombre semblait murmurer des secrets. C'était le reflet de la femme elle-même, belle, dangereuse et totalement dépourvue de conscience. Je sentis un frisson me parcourir l'échine lorsque nous franchîmes le seuil. L'air était lourd, chargé du parfum des lys et d'autres choses, quelque chose d'ancien et de troublant. C'était comme pénétrer dans le ventre d'une bête. Ils trouvèrent Madame Sharon dans sa chambre à coucher, une pièce opulente digne d'une reine. Elle était allongée sur une chaise longue, un livre à la main. Son expression était sereine, mais Klein sentait le pouvoir qui se cachait sous la surface. Ses paupières commencèrent à se fermer. La drogue, glissée dans son thé, faisait effet. Un lent sourire s'étendit sur ses lèvres, inconsciente du piège qui se refermait sur elle. Elle était sur le point d'entrer dans un monde de cauchemar, un monde dont elle pourrait ne jamais se réveiller. Klein et Kenley échangèrent un regard tendu. Le moment le plus dangereux était arrivé. Avec Madame Sharon glissant dans l'inconscience, ils devaient agir vite, en silence. Un faux pas pouvait briser la fragile illusion. Nous nous sommes approchés d'elle avec prudence, nos pas étouffés par l'épais tapis. Kenley sortit une paire de menottes étincelantes.
le métal brillant sous la faible lumière du lustre. Il était temps d'en finir. Mais alors que Kenley tendait la main, les yeux de Madame Sharon s'ouvrirent d'un coup. La douce somnolence avait disparu. À sa place se trouvait une conscience froide et calculatrice. Pauvre fou, pensiez-vous vraiment pouvoir me duper? Une vague de puissance brute émana d'elle, projetant Klein et Kenley en arrière comme s'ils étaient des marionnettes tirées par des fils invisibles. Elle savait. D'une manière ou d'une autre, elle avait tout su depuis le début.